faire quand un domaine de ma vie ne va pas, dysfonctionne ou je m'épanouis pas, que ce soit peut-être dans ma vie personnelle, dans mon travail, peut-être que j'ai jamais réussi à me marier. Vous voyez, parfois il y a un domaine de nos vies, pratiquement tout va bien, mais un domaine de nos vies ne fonctionne pas, voire dysfonctionne. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, je voudrais répondre à cette question aujourd'hui, ce partage pour vous aider à vous libérer des blocages et des limitations dans vos vies. Alors, je m'explique, notre vie, évidemment, nous l'avons donnée au Seigneur, et si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à faire cette prière toute simple, de dire Seigneur, je te donne ma vie, deviens le sauveur de ma vie. Je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur parce que j'ai péché, et je reconnais que tu es mort à la croix pour moi, pour le pardon de mes péchés. Je t'accepte personnellement comme mon Seigneur et Sauveur. Et ça, avec cette prière-là, si je le crois dans mon cœur, si je le proclame de ma bouche, la Bible dit que je serai sauvé. Donc, alléluia. Donc, vous voyez, en fait, les conditions pour le salut sont assez basses. Il faut croire, il faut proclamer, il faut qu'il y ait une adéquation entre ma bouche, mon cœur. Et ensuite, bien sûr, c'est que le commencement, il faudra vivre avec Jésus, apprendre à le connaître. Mais ce que je veux vous dire, c'est que notre vie, elle est à Christ. En fait, ça y est, on a accepté Jésus comme notre Seigneur et on a mis, globalement, au début, on met notre vie sous l'autorité de Christ. Mais ce qui se passe, c'est que certains domaines de nos vies ne sont peut-être pas parfaitement sous l'autorité de Christ. Et il y a quelque chose de spirituel et un principe spirituel qui veut que ce à quoi je crois a autorité sur ma vie. Et évidemment, quand on vient au Seigneur, on n'a pas de connaissances. On ne connaît pas la Bible, on ne sait pas qui est Dieu, on ne sait pas ce que Dieu nous demande, ce que Dieu interdit, pour notre bien aussi, pour pas que nous nous blessions. Donc, on voit qu'on a certaines connaissances, mais il y a beaucoup de choses qui sont erronées, qui sont fausses, qu'on a appris, qu'on nous a appris. Et effectivement, quand on apprend la parole de Dieu, quand on acquiert cette connaissance des choses spirituelles, on voit que l'autorité était donnée parfois à des mensonges. Donc le père du mensonge, c'est le diable. Et évidemment, moi, si je vis en Christ, nous dit la parole de Dieu, je devrais être libre. Mais on voit que je ne suis pas forcément libre. Il y a des blocages dans un ou plusieurs domaines de ma vie et je ne peux pas aller plus loin. C'est comme s'il y a des limitations spirituelles autour de moi. C'est comme ça que j'ai souvent pu prier pour des gens et des femmes dans la famille. Aucune femme ne pouvait se marier. Les femmes avaient des enfants, mais sans être mariées, hors lien du mariage. Vous voyez, et à chaque fois que ça pouvait se faire, ça ne se faisait pas. Donc, il faut désirer briser les chaînes, aller plus loin. Et une des clés, c'est l'obéissance à Dieu. Le Saint-Esprit va nous montrer pourquoi certains domaines de nos vies ne sont pas sous la pleine autorité de Jésus-Christ. Et la liberté se produira partout où le sang de Jésus est passé. Il y a une destination pour les chrétiens, c'est le ciel, et alléluia, puisque je vous ai dit que les conditions du salut sont basses, mais il y a la destination, le ciel, et il y a la destinée qui n'est pas la même pour chacun d'entre nous, qui est différente selon les personnes, et cette destinée, elle s'accomplit ici-bas, et elle continuera dans le ciel, puisque nous sommes rentrés dans une éternité avec le Seigneur. Et donc, si nous avons accepté le sacrifice de Jésus, Satan ne peut pas agir sur notre destination. Quoi qu'il fasse, nous sommes sauvés parce que le salut, je crois, ne peut pas se perdre. À partir du moment où voilà, on est né de nouveau, le salut ne peut pas se perdre. Mais il va agir, interagir, essayer de bloquer notre destinée. Pas notre destination, nous serons pour toujours avec le Seigneur, mais notre destinée, il va essayer de la bloquer. Par exemple, je vous donne un exemple pour rester très concrète. Si je suis dépendant et addict à la pornographie, parce que nous savons malheureusement que c'est un problème extrêmement courant et qui tient les gens dans une captivité terrible, est-ce que je suis perdu? Non. Je pêche? Oui, bien sûr. Mais est-ce que je suis libre? Non. Je ne suis pas perdue parce que mon péché ne va pas
forcément m'emmener en enfer parce que j'aime le Seigneur, parce que j'ai accepté Jésus et que j'essaye de m'éloigner de mon péché et de sortir de mon péché et que je me débat aussi dans cette prison de la pornographie, parce qu'on peut dire que c'est aussi quelque part un enfer, mais est-ce que je suis libre? Non, pas du tout. Et ma sexualité est dans un mensonge qui dit que la pornographie peut me donner un réconfort, ce qui est absolument faux, et on sait que c'est un enfer plutôt qu'autre chose. Et cette partie de la vie, de notre vie, est sous l'autorité de l'ennemi, est en captivité, et ma dépendance à la pornographie pourra constituer un blocage par rapport au mariage. Et peut-être que je n'arriverai pas non plus à rentrer dans ma destinée avec Dieu, celle que Dieu a prévue pour moi. Et peut-être que Dieu avait prévu un mariage heureux et je ne peux pas parce que tout est bloqué. Je suis en captivité, donc ma destination, c'est avec le Seigneur si je m'éloigne du péché. Et beaucoup de personnes sont abstinents parce qu'elles ne sont pas délivrées. Et moi, je vous appelle à la délivrance et non à l'abstinence. Mais ma destinée sur terre sera bloquée si ce domaine de ma vie, je ne le sanctifie pas, je n'obtiens pas de délivrance et de déblocage particulièrement de mes limitations. Est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus ? Est-ce que j'ai donné l'autorité de ma vie à Jésus? Oui, mais pas dans tous les domaines. Et ce domaine de la sexualité, je ne suis absolument pas sous l'autorité de Jésus-Christ. Il y a comme ça des tas d'exemples. Si je suis convertie, que je suis dépendant de la drogue, dépendant des médicaments, dépendant de l'alcool, une partie de ma vie est sous le contrôle de Satan. Et ça ne veut pas dire que j'appartiens à Satan. J'appartiens à Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis sous la grâce et Dieu m'a délivré de la malédiction, mais une partie de ma vie est sous le contrôle de Satan. Je ne suis pas libre dans ce domaine. À chaque fois que j'ai peur, il y a un domaine de ma vie qui est dans le mensonge, parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume de paix. Ce n'est pas un royaume de peur. Donc, ça veut dire que le diable a avantage sur un domaine sur lequel je n'ai pas la pleine victoire parce que je suis encore dans la crainte. Donc, vous voyez, en fait, c'est une histoire de qui a autorité sur les domaines de ma vie. Est-ce que je suis libre? Est-ce que je ne suis pas libre? Et il faut retirer les droits à l'ennemi sur chaque domaine où je ne suis pas libre. Essayer de comprendre pourquoi je suis dans le piège et le filet de l'oiseleur. Il faut que je remplace les mensonges diaboliques par la vérité de la parole de Dieu. Et tous les domaines de ma vie doivent être assis en Christ dans les lieux célestes. Ce seront tous les domaines, ces domaines dont je viens de parler, ce seront tous les domaines où je serai pleinement libre. Si je crois un mensonge du diable que personne ne m'aime, que je suis toujours rejeté, alors l'ennemi a encore un droit sur ma vie. Il a le droit de me rejeter. Parce que ce n'est pas conforme à ce que dit la parole de Dieu quand elle dit que Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique pour toi afin que tu aies la vie éternelle. Voilà, donc comment faire pour sortir de cela? Un domaine de votre vie n'est pas libre, comment faire? Premièrement, il faut en prendre conscience. Ok, ce domaine-là, je n'arrive pas à avoir la victoire. Je vais maintenant utiliser les principes de Dieu. Je dois me repentir par rapport au péché, parce que le péché m'éloigne toujours de Dieu. Il faut que je me repente d'avoir cru à un mensonge, parce que des fois, on est dans des addictions et on croit que ça va nous aider, alors que ça va nous détruire. Il faut demander pardon à Dieu sincèrement, parce que le péché est toujours une abomination devant Dieu. Il faut pardonner aussi à ceux qui m'ont peut-être qui ont fait que je suis aujourd'hui dans une addiction ou un péché. Il faut renoncer au mensonge et il faut prier Dieu qui nous libère et évidemment avoir la libération dans le corps, dans l'âme, briser les chaînes. Mais vous voyez, en fait, il faut la conviction aussi de péché, parce que parfois on minimise notre péché, on minimise notre dépendance. On minimise le fait que ce domaine de notre vie, bon, il n'y a qu'un domaine qui ne va pas, tout le reste ça va, mais je crois que pour Dieu c'est du désordre et qu'il veut notre vie en entier. Donc nous voulons que le Seigneur, que tous les domaines de nos vies soient sous l'autorité de Jésus-Christ, que le Seigneur nous éclaire, qu'il sanctifie nos vies, qu'il lave nos vies, qu'il nous montre vraiment les choses
comme lui les voit. Je voudrais vous entraîner dans une prière pour accepter la Seigneurie de Jésus et amener dans tous les domaines de notre vie la Seigneurie de Jésus. Voilà, je vous invite à la faire avec moi. Seigneur Jésus, merci d'être mort pour moi et d'avoir payé le prix de mes péchés. Je reconnais aujourd'hui que j'ai péché et que j'ai besoin d'être sauvé. Je me repens sincèrement d'avoir péché par rébellion, désobéissance, consciemment ou inconsciemment. Aujourd'hui, je reconnais avoir violé tes commandements et m'être détourné de tes lois divines. Pardonne-moi toutes les fois où je n'ai pas honoré ton nom et où j'ai pratiqué le mal envers toi, mon prochain, comme envers moi-même. Père, je crois que tu es le seul et unique vrai Dieu, que tu es le créateur de l'univers. Et aujourd'hui, je reconnais par la foi le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel et Seigneur de ma vie. Je crois que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité et qu'un jour tu me ressusciteras aussi. Je reconnais que j'ai besoin de toi et je t'invite dès à présent à être le Seigneur de ma vie, le Seigneur de mon corps et de mon comportement, le Seigneur de mon intelligence et de mes pensées, le Seigneur de mes émotions et de mes réactions, le Seigneur de ma volonté et de toutes mes décisions, le Seigneur de mon esprit et de ma relation avec toi, le Seigneur de ma sexualité et de la manière dont elle s'exprime. Je t'invite à être le Seigneur de mon temps, de ma maison, de ma famille, de mes enfants, de mon mariage, de mon célibat, de toutes mes relations et de mes biens matériel. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ton sacrifice à la croix, par lequel j'ai désormais accès à la vie éternelle, à la libération, à la guérison et à tout l'héritage de bénédiction en Jésus-Christ. Amen. Soyez vraiment bénis. N'hésitez pas à faire et refaire cette prière à haute voix et en croyant de votre cœur, vous parviendrez au salut. À très bientôt. Soyez bénis.